Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une course vraiment très attendue, le Quintet du 30 août sur l'hippodrome de Vincennes. On va décortiquer ensemble le prix Annick Dreux, une course de groupe 2 qui s'annonce passionnante et pleine d'opportunités. Alors, la question est posée. C'est justement l'objectif, avoir toutes les cartes en main pour construire la meilleure stratégie possible, qu'elle soit plutôt prudente ou au contraire très audacieuse. Allez, c'est parti. D'abord, il faut bien planter le décor. On est sur la grande piste de Vincennes, un tracé absolument mythique, mais aussi très exigeant. Ce prix Annick Dreux, ce n'est pas une petite course, c'est un vrai test pour ce qui se fait de mieux chez les pouliches de 3 ans. Quelques détails, mais ils sont hyper importants. On parle de 2700 mètres sur la grande piste. Pour des jeunes juments, c'est un véritable marathon. La technicité du parcours et la qualité des partantes, eh bien ça rend l'épreuve difficile à déchiffrer. Mais c'est aussi ce qui la rend si intéressante, n'est-ce pas? Bon, on entre maintenant dans le vif du sujet. Et comme souvent dans ces grandes épreuves, il y a un face-à-face qui se dessine assez clairement. Deux juments sortent vraiment du lot et devraient logiquement animer la course. Et le voilà, ce duel. D'un côté, on a 1000 étoiles, le numéro 14. C'est la base, la favorite logique. Elle est super régulière, elle a un gros finish et elle a déjà gagné un groupe 1. De l'autre côté, sa grande rivale, Magic Knight, le 13. Elle, son truc, c'est sa pointe de vitesse redoutable. Et, petit détail qui compte, elle a déjà réussi à battre la favorite. Toute la question est de savoir laquelle des deux prendra le dessus cette fois-ci. Mais attention, une course, ça ne se résume jamais à un simple duel. Ce serait trop simple. Juste derrière ces deux-là, il y a plusieurs pouliches qui ont largement les moyens de venir jouer les troubles fêtes. Et c'est souvent avec elles qu'on fait grimper les rapports. Prenons par exemple les numéros 9 et 8. Madrino Roffort et Midway Lady, toutes les deux ont été plutôt malchanceuses la dernière fois. Il faut savoir qu'avec un meilleur parcours, leur régularité et leur expérience en font des candidates très très sérieuses pour les premières places. Et puis, il y a le cas de Marilyn Monroe, le numéro 4. Un nom qui ne passe pas inaperçu, c'est sûr, mais ses performances non plus. Elle est clairement sur la pente ascendante. Ce qui est super intéressant avec elle, c'est cette combinaison de facteurs. Primo, elle est en pleine forme. Deuxio, elle a déjà montré qu'elle se sentait très à l'aise sur les grandes pistes comme Vincennes. Bref, elle a vraiment le profil parfait pour venir bousculer la hiérarchie. C'est un outsider à ne surtout pas oublier. Allez, on passe à la catégorie que beaucoup de parieurs adorent, les paris audacieux, les fameux tocards. C'est avec ces chevaux-là que sur un malentendu, un ticket peut se transformer en véritable jackpot. Petit rappel rapide sur ce qu'est un tocard. Dans le jargon, c'est tout simplement un cheval que peu de gens voient à l'arrivée. Il est jugé imprévisible, mais il a un potentiel caché. S'il y a des défaillances chez les favoris, il peut en profiter et s'illustrer à une cote très très élevée. Dans cette course, le premier nom qui vient en tête pour un coup de poker, c'est Maya du Surf, le numéro 5. Son profil correspond exactement à ce qu'on cherche dans cette catégorie. La logique ici, elle est assez simple. Sur le papier, elle semble un peu en dessous des meilleurs. Mais c'est justement ça qui va faire sa cote. Si la course est très rythmée et que certains favoris craquent, eh bien sa candidature peut devenir très intéressante pour faire exploser les rapports. Le deuxième coup de poker possible, c'est Marilou, le numéro 6. Elle aussi, elle a quelques arguments pour venir créer une belle surprise. Ce qui la rend intéressante, c'est son expérience et surtout sa capacité à finir très vite. Si ça se joue au sprint dans la dernière ligne droite, attention, elle pourrait en surprendre plus d'une et venir arracher une place à une belle cote. Bon, maintenant qu'on a analysé un peu toutes les forces en présence, la grande question c'est comment on assemble tout ça, comment on construit un pari qui tient la route. Passons à la stratégie. Voici une méthode simple mais efficace en 4 temps. Le principe, c'est de bien doser le risque. On part d'une base solide, la favorite, pour la sécurité. On l'entoure d'autres concurrents sérieux pour se couvrir. Ensuite, on intègre un ou deux outsiders pour augmenter le potentiel de gain. Et à la fin, pour les plus joueurs, on ajoute un coup de poker pour viser le gros lot. Et voilà concrètement ce que ça peut donner. Notre base solide, c'est le 14, 1000 étoiles. On l'associe aux favoris logiques, les 13, 9 et 8. Derrière, pour les outsiders, on retrouve bien sûr le 4, Marilyn Monroe, qu'on complète avec le 12 et le 10. Et enfin, pour le frisson, nos deux coups de poker, le 5 et le 6. On a là une sélection complète qui mélange bien la sécurité et l'audace. Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie à adopter. L'idée, ce n'est pas de tout miser sur un seul cheval, c'est de construire un jeu intelligent qui mêle la solidité des favoris à l'audace des outsiders. C'est souvent comme ça qu'on arrive à tirer son épingle du jeu. Voilà, le tour d'horizon est fait.
La course s'annonce vraiment magnifique, avec ce duel au sommet, des challengers qui ont faim et des surprises qui ne demandent qu'à éclore. Toutes les cartes sont sur la table. La question finale, c'est donc quel plan de jeu adopter? La sécurité avant tout ou le pari audacieux? Le jeu est ouvert.